Viva Cuba! Ah, nous partons tous à Cuba, et plus particulièrement à Ciego de Ávila, qui est une ville qui est dans le centre du pays, où est produit ce merveilleux nectar, la Progressiva de Birria. L'as-tu déjà goûté? Alors non, ça va être une découverte. Alors, ce rhum est fait donc à la distillerie Birria, qui produit la Progressiva de Birria. Et c'est un assemblage à la fois d'alcool léger, mais également d'alcool plus lourd. Alors, les alcools légers, c'est un assemblage de rhums qui ont 11 ans, 13 ans et 15 ans, et qui sont eux-mêmes assemblés à des aguardientes. Les aguardientes sont des rhums qui sont distillés beaucoup moins haut, donc qui ont conservé beaucoup plus d'ester, beaucoup plus de goût. C'est parti pour la dégustation, il y a? Allons-y. La distillerie, pour la petite anecdote, se situe d'ailleurs juste à côté de la maison de Ernest Hemingway. Exact. Alors nous sommes évidemment sur un rhum de mélasse, hein. Ce qui n'est pas pour me déplaire si vous me connaissez un peu. Tout à fait. Ah ouais, c'est extraordinaire. En plus, nous sommes à Cuba, donc. Nous sommes à ça Cuba. peut que te plaire. Exactement. Bon, je n'ai pas mon cigare encore, mais on va pas mélanger. Hein. Ah, c'est pour le rhum aujourd'hui. Ah oui. Alors là, effectivement, il mériterait un peu plus d'aération peut-être, Oui. parce que là, il est un petit peu neutre. Hein. Mais on a tout de même beaucoup d'arômes qui... Oui, on a beaucoup Qui d'arômes. On est sur un boisé très léger, Oui. sur des épices légères aussi. Je pense qu'en fait, si on avait plus de temps, il s'ouvrirait. Un rhum qui est légèrement vanillé, pour le coup. Ah ouais, alors très important, les 3 jus de 11, 13 et 15 ans ont été distillés en colonne et ils ont été vieillis dans des ex-fûts de Bourbon en chêne blanc américain. Donc pour rappel, chêne blanc américain, Quercus alba. Ah oui, oui là déjà il s'aère un peu. Oui, en haut du verre, tu as quand même les notes caractéristiques des rhums traditionnels de sucrerie, c'est-à-dire des rhums de mélasse. Ah, on a une puissance contenue parce que ça va être un 40, 41 degrés. Donc le bas du verre n'est pas agressif. En bouche, il est très équilibré. Bon, je ne peux pas être impartial là-dessus. Là, on est... Estoy acá, ça hein. Je suis à la maison, là. Donc, c'est une version 2.0 des rhums cubains. Voilà, pourquoi? Je m'explique. Les rhums cubains avaient une sucrosité assez confortable. Là, on est, de même que l'Eminente, qui ne doit pas être très loin, qui est là-bas. L'Eminente, on est sur des rhums qui ont une sucrosité très réduite, que je crois que celui-là a moins de 6 grammes de sucre ajouté par litre d'alcool pur à 50 degrés. 5 grammes exactement, d'ailleurs. 5 grammes ou 5 grammes et demi, c'est ça, voilà. Et là, on est franchement sur les rhums cubains 2.0. Autrement dit, on a la rondeur de la mélasse, mais sans cette sucrosité exacerbée. Je trouve même qu'on a plus de sucrosité au nez qu'en bouche. C'est très surprenant. C'est vrai, en bouche, il est assez sec. On va peut-être réussir à convaincre les agricoles. Je pense, c'est déjà un bon début. Merci la Progressiva. La finale est moyenne longue, mais bon, on ne peut pas espérer d'un rhum avec une fermentation courte comme ça d'avoir une finale très très longue. Ça s'accorderait bien avec un cigare, non? Ah mais c'est une excellente idée, Nia, d'ailleurs. J'ai la solution. Et voilà. Parfait. Une bonne dégustation. Viva Cuba!